Clara, il avait 29 ans quand sa vie s'est scindée net en deux, même si elle ne s'en rendait pas encore compte. Elle était assise à côté de son fiancé, Mason Cole, lors de leur dîner de répétition, dans un chaleureux restaurant italien baigné de la lueur douce des bougies. C'était le même endroit où ils avaient partagé leur troisième rendez-vous, celui où Mason avait avoué qu'il avait été nerveux. Clara se souvenait avoir ri ce soir-là, convaincue que c'était le début de quelque chose de vrai. Environ 40 personnes occupaient la longue table, s'attendant à une soirée joyeuse. Mais un moment d'insouciance allait briser tout ce que Clara croyait au sujet de l'homme qu'elle était censée épouser. Mason était assis près d'elle, portant le blazer bleu marine qu'elle avait choisi pour lui, son bras reposant confortablement derrière son dossier de chaise. Tout semblait parfait jusqu'à ce que Jenna, une ancienne amie d'université de Mason, plaisante sur le fait que tout le monde dans leur groupe d'amis s'était fiancé la même année. Comme des dominos qui tombent, elle ria. Mason, après une gorgée de vin, rit encore plus fort. Honnêtement, dit-il en agitant la main négligemment. Je n'ai dit oui que parce que tout le monde se mariait. Le silence dura un battement. Puis le rire éclata autour de la table. Un rire sincère. Tout le monde s'y mit sauf Clara, qui sentit son cœur s'effondrer lentement. Clara leva son verre et murmura. Je suppose que demain sera inoubliable, mais personne ne l'entendit vraiment. Mason cogna son verre contre le sien sans croiser son regard, déjà en train de rire à nouveau avec Jenna. Le reste du dîner passa comme un écho lointain. Clara regarda Mason sourire à sa famille, poser pour des photos, et parler comme si rien n'avait cloché. Mais chaque sourire résonnait comme ces mots qui se rejouaient dans sa tête. Quand le dîner se termina, Mason l'embrassa légèrement sur la joue. « À demain à l'hôtel », dit-il doucement. Clara hocha la tête, même si quelque chose en elle ne se sentait plus entier. Après ça, elle resta assise dans sa voiture pendant 30 minutes de silence, les mains crispées sur le volant, la respiration tremblante. Avait-elle imaginé la cruauté dans sa voix? Mason l'avait dit clairement, et tout le monde avait ri comme si ses sentiments n'avaient aucune importance. À la maison, une clarté glaciale s'abattit sur elle, comme de l'air froid. Elle ouvrit les messages sur son téléphone à lui, chose qu'elle faisait rarement. Elle trouva la discussion de groupe avec ses amis d'université, et commença à faire défiler. Jenna avait écrit « Waouh, tu as vraiment fait ta demande ». Mason répondit « Je pouvais faire quoi d'autre ? Tout le monde se marie ». Les doigts de Clara se refroidirent tandis qu'elle continuait de lire. D'autres messages la coupèrent plus profondément. Mason écrivait que Clara était stable, qu'elle ferait une épouse fiable, et que l'amour n'est pas important, que la compatibilité l'est. Il plaisantait sur l'organisation du mariage et révélait des projets de déménager un jour dans sa ville natale. Des projets dont Clara n'avait jamais entendu parler. Elle resta assise sur son canapé, le téléphone tremblant dans sa main. Puis elle appela sa meilleure amie. « Rosa », murmura-t-elle. « J'ai besoin de toi demain matin, 7 heures, au lieu de la cérémonie. » Rosa marqua une pause, demandant doucement ce qui n'allait pas. Clara avala ses larmes et répondit « Fais-moi confiance ». Elle ne dormit pas tandis que la nuit rampait vers l'aube. À l'aube, Clara était assise à sa table de cuisine, son ordinateur portable brillant dans l'obscurité. Elle entendait encore la voix de Mason au dîner, tranchante et négligente. À 3h47, elle accepta la vérité. Ce mariage ne pouvait pas avoir lieu. Elle ouvrit la réservation de lune de miel et cliqua sur annuler. Ensuite, elle annula leur hôtel pour la nuit de noces. Ses doigts bougeaient calmement, presque professionnellement. À 4h15, elle appela la ligne d'urgence du lieu. Quand la responsable répondit d'une voix ensommeillée, Clara dit « Ici Clara Hill. J'ai besoin d'un changement majeur pour la cérémonie d'aujourd'hui. » La femme hésita. Quel changement? Clara expira. Retirez l'arche. La responsable sembla confuse. Retirer. Et remplacer par quoi? Clara fixa son reflet sombre dans la fenêtre. Un grand écran de projection au centre, devant. Il doit être installé avant l'arrivée des invités. Le silence tomba. Mademoiselle Hill, tout va bien. Clara secoua la tête,
même si on ne pouvait pas la voir. Non. Mais je suis certaine. À 5 heures, Clara commença à construire une présentation. Rien de dramatique, juste des captures d'écran, des dates, et les propres mots de Mason. Elle est stable. L'amour n'a pas d'importance. Je n'ai dit oui que parce que tout le monde se mariait. Elle agrandit chaque message pour que personne ne puisse prétendre avoir mal compris. À 7 heures, Rosa arriva au lieu de la cérémonie, en survêtement, le visage inquiet. Elle se précipita vers Clara. « Ok, dit-elle, essoufflée. Parle-moi. » Clara lui tendit le téléphone en silence. Rosa fit défiler, son visage passant de la confusion au choc, puis à une colère pure. « Clara » murmura-t-elle. « Il a dit ça. Et il l'a dit à voix haute aussi. » Clara hocha la tête, la mâchoire serrée. « Je ne vais pas aller au bout du mariage, » dit-elle. « Je vais aller au bout de la vérité. » Rosa la suivit vers le jardin de cérémonie, s'arrêtant net quand elle vit l'écran gigantesque à l'endroit où l'arche florale devait se trouver. « Clara » souffla Rosa, stupéfaite. « C'est audacieux. » Clara ne sourit pas. « Il a fait de moi une blague, » répondit-elle doucement. « Aujourd'hui, on arrête de faire semblant. » Les invités commencèrent à arriver vers 10h45, pendant que Clara se cachait dans le petit bureau à côté du jardin. Elle jeta un coup d'œil à travers une étroite fenêtre pendant que les gens prenaient place. Ses parents arrivèrent les premiers, sa mère anxieuse, son père fier. La famille de Mason suivit, souriante, excitée. Ses amis, y compris Jenna, entrèrent en riant, ajustant leurs cravates. Et puis Mason arriva, calme, sûr de lui, souriant comme si hier n'avait jamais existé. Le souffle de Clara se bloqua. Rosa posa doucement sa main sur son épaule. « Tu es prête ?» Clara ne répondit pas. À exactement 11 heures, la musique commença. Mason descendit l'allée avec sa mère à son bras, saluant poliment les invités qui se levèrent pour l'accueillir. Lorsqu'il atteignit l'avant et leva les yeux, il se figea. L'écran s'alluma instantanément, affichant la première diapositive. Je n'ai dit oui que parce que tout le monde se mariait. Son visage se vida de sa couleur. Sa mère se pencha en avant, chuchotant. « C'est quoi, ça ?» Les invités murmurèrent, choqués, confus. Mason tourna lentement la tête vers la fenêtre du bureau et vit Clara. Elle sortit, stable et calme. Toutes les têtes se tournèrent alors que Clara descendait l'allée seule. Clara s'arrêta à environ 3 mètres de Mason. Tout le jardin retint son souffle. La voix de Mason sortit petite. Rien à voir avec l'homme assuré qui était entré quelques minutes plus tôt. « Clara, c'est quoi, ça ?» Elle désigna calmement l'écran. « La vérité, » dit-elle. « Tu as fait de notre avenir une blague. Je me suis juste assurée que tout le monde entende la chute. » La mère de Mason eut un hoquet. « Éteignez ça tout de suite, » exigea-t-elle. Clara la regarda droit dans les yeux. « Vous le saviez ?» demanda-t-elle fort. « Vous saviez qu'il a fait sa demande parce que ses amis le faisaient? Qu'il m'appelle stable comme si j'étais un outil, pas une personne. » Mason fit un pas en avant, les yeux grands ouverts, paniqué. « Clara, s'il te plaît, » murmura-t-il. « On peut en parler en privé. » Clara secoua doucement la tête. « Tu ne t'es pas soucié de la confidentialité quand tu as ri de moi devant une table entière. » Ses épaules s'affaissèrent tandis que les chuchotements se répandaient dans le jardin. La diapositive suivante apparut. Elle fera une épouse fiable. L'amour n'est pas important. La compatibilité l'est. Une vague de halètements parcourut les invités. La mère de Mason se couvrit la bouche. Un de ses amis marmonna. « Mec !» La voix de Mason se brisa. « Tu m'humilies. » Clara inclina la tête. « Non. Je te révèle. » Rosa se tenait sur le côté, silencieuse, observant sans intervenir. La responsable du lieu se précipita, les yeux écarquillés. « Mademoiselle Hill. » chuchota-t-elle. « On a un autre événement après. On ne peut pas laisser ça durer beaucoup plus longtemps. » Clara hocha la tête. « J'ai fini, » dit-elle.
Elle se tourna vers Mason, la voix stable. J'espère que tu trouveras quelqu'un que tu aimes vraiment, Mason. Quelqu'un que tu ne choisis pas par commodité. Quelqu'un que tu ne décris pas comme un investissement sûr. Mason déglutit, la gorge serrée. Je suis désolée. Elle soutint son regard. Désolée n'efface pas la vérité. Puis elle se retourna et remonta l'allée pendant que les murmures explosaient derrière elle. Le chaos éclata au moment où Clara franchit la sortie du jardin. Les invités chuchotaient, filmaient, se disputaient, tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. La mère de Mason exigeait que quelqu'un répare ça immédiatement, tandis que Mason restait figé devant, fixant le sol. Rosa rattrapa Clara à l'extérieur. « Ça va ?» demanda-t-elle. Clara ne faisait pas assez confiance à sa voix pour répondre. Elles marchèrent vite jusqu'au parking. Quand elles arrivèrent à la voiture, les mains de Clara se mirent enfin à trembler. Rosa ouvrit la portière passager. « On y va » dit-elle doucement. Clara hocha la tête et murmura. « N'importe où, sauf ici. » Alors elle s'éloigna en voiture, loin des décombres. Les retombées frappèrent immédiatement. Quand Clara et Rosa arrivèrent à l'appartement, son téléphone vibrait sans arrêt dans son sac. Appels, messages, notifications, des gens soudain désespérés de faire partie de son histoire. Clara posa le sac sur le comptoir et le fixa comme s'il allait exploser. Rosa murmura. « Tu devrais répondre à ta mère. » Clara secoua la tête. « Si j'entends sa voix maintenant, dit-elle doucement, je vais m'effondrer. » Elle n'était pas prête à être consolée. La consolation la ferait tomber. Alors elle éteignit son téléphone et entra dans 3 jours de silence, coupant tout ce qui venait de l'extérieur. Ces 3 jours semblèrent irréels, comme vivre dans une boule à neige. Le monde dehors restait bruyant, mais elle n'entendait rien. Rosa venait la voir sans cesse, apportant de la nourriture que Clara touchait à peine. La 2e nuit, Rosa posa enfin la question qu'elle retenait. « Clara, les gens vont dire que tu es allée trop loin. » Clara gardait les yeux sur le mur. « Je sais. » Rosa hésita. « Et toi, tu crois que tu es allée trop loin ?» Clara pensa à Mason riant au dîner, à son cœur qui se fissurait en silence pendant qu'une table entière riait. Puis elle pensa à ses messages. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Mais je sais que je n'ai pas commencé. » Le 4e jour, Clara ralluma son téléphone. 317 messages arrivèrent d'un coup. Elle ne lut que ceux qui comptaient. Sa mère écrivit « J'aurais aimé que tu nous en parles avant, mais je comprends. Tu méritais l'honnêteté. » Son père ajouta « Il fallait du courage. Ce n'est pas comme ça que moi je l'aurais fait, mais je suis fière de toi. » Son petit frère écrivit « Clara, ça va? Tout le monde en parle. » Puis vinrent les messages de Mason. Appels vocaux, textos, passant de l'excuse à la colère, puis au désespoir. « Cla, s'il te plaît. Je ne le pensais pas. Tu as ruiné ma vie. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Elle les supprima tous sans aller au bout. Une semaine plus tard, un email de la mère de Mason arriva, long, tranchant, rempli de mots comme diffamation, détresse émotionnelle, humiliation publique. Clara le transféra à un avocat recommandé par Rosa. L'avocat appela le lendemain matin. Son ton était calme, presque amusé. « Clara, dit-il, ce sont des captures d'écran de messages que Mason a écrits. » Clara hocha la tête. « Oui. » « Alors ils n'ont rien. La vérité est une défense totale. S'il l'a écrit et que vous l'avez montré, ce n'est pas de la diffamation. C'est la réalité. » Clara sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas un triomphe, un soulagement. La vérité comptait encore quelque part. La menace s'arrêta peu après. 2 semaines après le non-mariage, Mason apparut dans le hall de l'immeuble de Clara. Elle revenait du travail quand elle le vit assis sur un banc près des boîtes aux lettres, totalement différent de l'homme soigné qu'elle avait connu. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux fatigués, ses mains serrées l'une contre l'autre. Quand il la vit, il se leva brusquement. « Clara, » murmura-t-il. « S'il te plaît, 5 minutes. » La curiosité l'attira malgré tout. Elle hocha une fois la tête.
5. Ils sortirent dans l'air froid et s'assirent sur un banc, à quelques mètres l'un de l'autre, comme des étrangers hésitant à décider si une conversation valait la peine. « Je suis désolé, » commença Mason en regardant ses mains. « Pour tout. Le dîner, les messages, tout. » Clara le regarda en silence. « D'accord, » dit-elle. Mason cligna des yeux, perdu. « C'est tout. » Elle hocha la tête. « Tu veux quoi de plus ?» Mason se pencha, la voix brisée. « Je ne pensais pas ces choses. J'étais effrayé, confus, j'essayais d'être pratique. » Clara secoua doucement la tête. « Tu les pensais quand tu les as écrites, et tu les pensais quand tu les as dites. » Mason déglutit. « Clara, est-ce que tu as déjà été amoureuse de moi ?» demanda-t-il doucement. Il hésita. Une demi-seconde. Mais assez. Clara sentit la réponse se déposer douloureusement en elle. Mason finit par murmurer. « Je tenais à toi, Clara. Vraiment. Tu me facilites la vie. Tu étais stable. » Clara inspira lentement. Ce mot la tranchant encore. « Stable », répéta-t-elle doucement. « Comme un meuble. Comme quelque chose d'utile. » Mason secoua vite la tête. « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Clara garda la voix calme. « Mais c'est ce que tu ressentais. Tu n'étais pas amoureux de moi, Mason. Tu étais confortable. » Son visage se chiffonna. « Je croyais que l'amour n'avait pas d'importance, » murmura-t-il. « Je croyais que la compatibilité suffisait. » Clara détourna le regard. « C'est là notre différence. Moi, je voulais un partenaire. Toi, tu voulais de la facilité. » Le vent passa près d'eux, et le silence s'étira. Mason s'essuya les yeux et murmura. « On ne peut pas réessayer? On ne peut pas reconstruire quelque chose ?» Clara secoua lentement la tête. « On ne peut pas reconstruire quelque chose qui n'a jamais été réel pour toi. » Il se pencha, désespéré. « Mais je suis en thérapie. J'apprends. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai dit ces choses. » Clara ne bougea pas. « La thérapie, c'est bien, » dit-elle doucement. « Mais ça ne réécrira pas ton choix. » Mason ferma les yeux, les épaules tremblantes. « Donc, c'est vraiment fini. » Clara hocha une fois la tête. « Ça s'est terminé le moment où tu as ri de moi devant tout le monde. » Une larme glissa sur la joue de Mason. Il chuchota. « Je regrette tout. Je regrette de t'avoir fait du mal. » Clara le crut. Elle entendait la vérité dans sa voix brisée. Mais elle savait que le regret n'était pas l'amour. Elle se leva lentement. « Pour ce que ça vaut, » dit-elle doucement. « J'espère que tu deviendras un homme meilleur pour quelqu'un d'autre. » Mason releva la tête, les mots le blessant plus profondément que la colère n'aurait pu. « Tu ne veux vraiment pas que je revienne ?» demanda-t-il. Clara soutint son regard. « Non, Mason. Je veux mieux pour moi. » Il avala difficilement, hocha une fois la tête, et se leva. « Au revoir, Clara, » murmura-t-il. « Au revoir, » répondit-elle. Il s'éloigna lentement, chaque pas lourd, comme s'il laissait derrière lui quelque chose qu'il comprenait enfin trop tard. Clara le regarda tourner au coin et disparaître. Le silence qui suivit semblait étrange, vide, mais paisible. Rosa l'appela plus tard ce soir-là, demandant doucement. « Ça va ?» Clara était assise près de sa fenêtre, regardant les lampadaires vaciller. « Je suis triste, » admit-elle. « Mais je ne suis pas brisée. » La voix de Rosa se réchauffa. « Ça, c'est de la force, Clara. Ça, c'est la guérison. » Clara n'était pas sûre que ce soit de la force. Pas encore. Mais elle savait une chose. Elle n'avait rien perdu de réel. Elle avait seulement découvert une vérité qui avait sauvé son avenir. 3 mois passèrent, et la vie redevint lentement calme. Clara reprit ses habitudes, son appartement semblant plus léger sans le poids des préparatifs de mariage. Elle cuisinait des repas simples, lisait des livres qu'elle avait oubliés, et passait ses week-ends à marcher seule dans le parc. Mais être seule ne ressemblait plus à de la solitude. Ça ressemblait à de la liberté. Des amis lui demandaient si elle regrettait la révélation publique.
Clara marquait toujours une pause avant de répondre. Parfois, je me demande, disait-elle. Peut-être que j'aurais dû le faire en privé. Mais à chaque fois qu'elle se souvenait de Mason riant au dîner et de la douleur dans sa poitrine, le doute disparaissait immédiatement. Un après-midi, Rosa vint avec du café et un sourire malicieux. « Tu sais, les gens parlent encore de ton mariage, dit-elle. C'est pratiquement une légende. » Clara gémit doucement. « Rosa, s'il te plaît. Je ne veux pas être une légende. » Rosa éclata de rire. « Trop tard. Tu as appris à la moitié de la ville à quoi ressemble la responsabilité. » Clara leva les yeux au ciel, mais sourit. « Ce n'était pas pour eux, dit-elle. C'était pour moi. Pour la fille qui s'est tue trop longtemps. » Rosa lui serra la main. « Il ne l'a pas humilié, dit-elle. Il s'est humilié lui-même. » Clara inspira lentement. « Je sais. Et je vais enfin bien avec ça. » Une semaine plus tard, la thérapeute de Clara lui posa une question qui resta. « Clara, dit-elle doucement, qu'est-ce que tu as appris de tout ça ?» Clara fixa ses mains, incertaine. « Que les gens mentent, hasarda-t-elle. » La thérapeute sourit doucement. « Non, ça tu le savais déjà. La leçon est plus profonde. » Clara fronça les sourcils. « Alors quoi ?» La thérapeute se pencha. « Que tu mérites de l'enthousiasme. Tu mérites quelqu'un qui te choisit avec joie. Pas sous pression. Quelqu'un qui te voit comme une partenaire. Pas comme un plan. » Clara sentit quelque chose de chaud et douloureux s'installer en elle. Elle hocha lentement la tête. « Je crois que je commence enfin à le croire. » Les jours devinrent des semaines, et Clara remarqua quelque chose de surprenant. Elle dormait mieux. Elle se mettait à fredonner en cuisinant. Son rire revenait, pas fort au début, mais vrai. Elle ne regardait plus son téléphone en attendant le nom de Mason. Elle ne rejouait plus sans cesse le dîner, le jardin, l'écran qui s'allumait devant des invités stupéfaits. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle semblait honnête. Un soir, Rosa la rejoignit sur le balcon. « Tu rayonnes, » plaisanta Rosa. Clara rit doucement. « Je guéris. » Rosa sourit. « La guérison te va bien. » Clara regarda le coucher du soleil et murmura. « Et ça fait du bien aussi. » Clara passait parfois devant le restaurant italien où tout avait changé. Pas pour revivre la douleur, mais pour mesurer le chemin parcouru. Elle restait de l'autre côté de la rue, se rappelant la chaleur de cette nuit-là et le choc glacé qui avait suivi. Mais au lieu de l'amertume, elle ressentait de la gratitude. « J'aurais pu épouser le mauvais homme, » murmura-t-elle un jour. « J'aurais pu bâtir une vie sur un mensonge. » Cette pensée lui donna un frisson. Elle comprit que le désastre l'avait sauvée de plusieurs années de déceptions silencieuses. Et cette réalisation, plus que tout, lui apporta la paix. Elle passa plus de temps avec Rosa, renoua avec sa famille, et se concentra sur le fait de se redécouvrir. Un soir, son père la prit à part et dit « Clara, tu as fait quelque chose de courageux. Tu t'es éloignée d'une vie qui n'était pas faite pour toi. » Clara sourit doucement. « Ça ne me semblait pas courageux. » Il secoua la tête. Le courage ressemble rarement au courage sur le moment. Clara le serra fort dans ses bras. Plus tard dans la nuit, elle resta allongée en pensant à ces mots. Peut-être que le courage n'était pas bruyant ni dramatique. Peut-être que c'était simplement choisir la vérité plutôt que le confort. Et enfin, Clara se sentit fière d'elle. Le printemps arriva lentement, et avec lui un changement intérieur que Clara n'attendait pas. Elle ne ressentait plus ce nœud lourd dans la poitrine quand elle pensait au jour du mariage. À la place, il y avait une clarté, comme une fenêtre enfin nettoyée. Un après-midi, pendant un déjeuner avec Rosa, elle dit doucement « Tu sais, je suis reconnaissante que ça soit arrivé. » Rosa cligna des yeux. « Reconnaissante ?» Clara hocha la tête. « Ça m'a montré qui il était vraiment, et qui je suis vraiment. » Rosa sourit. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Clara. » Clara expira. « Je commence enfin à le croire. » Quelques jours plus tard, Clara entra dans son immeuble de bureau plus légère.
Ses collègues avaient été respectueux, faisant semblant de ne pas connaître l'histoire, même si elle sentait leur curiosité. Mais aujourd'hui, l'une d'elles, une femme discrète nommée Élise, s'approcha doucement. « Clara, dit-elle. J'ai vu la vidéo qui circule, et je voulais juste te dire, tu as fait le bon choix. » Clara s'arrêta, surprise. Élise ajouta, plus bas. La plupart des femmes auraient quand même descendu cette allée. Toi, tu as refusé de te mentir. Clara sourit sincèrement. Merci, répondit-elle. Ça compte plus que tu ne peux l'imaginer. Ce soir-là, Clara rentra et ouvrit enfin la dernière boîte d'objets du mariage annulé. À l'intérieur, les invitations, les menus, les rubans, et les vœux qu'elle n'avait jamais prononcés. Elle s'assit par terre et relut les mots qu'elle croyait autrefois. « Je te choisis », disait le papier, de son écriture. Chaque jour, avec joie. Clara replia doucement la page. « Je me choisis, maintenant », murmura-t-elle. Elle remit tout dans la boîte et la referma. Pour la première fois, ça ne faisait pas mal. Ça ressemblait à fermer une porte qu'elle n'aurait jamais dû franchir. À peu près à la même période, Mason envoya un dernier email, un long message rempli d'excuses, d'explications, et d'un espoir discret de pardon. Clara le lut lentement. Ses mots étaient plus doux maintenant, plus gentils, façonnés par la thérapie et le regret, mais ils ne changeaient pas la vérité. Elle tapa une seule réponse. « J'espère que tu guériras, mais le chapitre est clos. » Mason répondit avec une seule phrase. « Merci d'avoir été honnête. » Clara fixa l'écran un instant, puis supprima la conversation. Pas par colère. Par clôture. Elle n'avait plus besoin du passé pour assombrir son avenir. L'été réchauffa la ville, et le monde de Clara fleurit avec lui. Elle commença à accompagner Rosa en randonnée le week-end, découvrit un nouveau goût pour la pâtisserie, et s'inscrivit même à un cours de photographie. Un après-midi, pendant une séance, l'instructeur, un homme gentil nommé Oliver, la vit lutter avec un réglage de l'appareil. Il s'approcha et dit « Et ?» Clara hocha la tête. Il la guida doucement pour ajuster le paramètre. Elle sourit. « Merci. Je suis encore en train d'apprendre. » Oliver rendit son sourire. « On l'est tous. » Elle ne ressentit pas d'étincelle ni de romance, juste du confort. Mais le confort, comprit-elle, ne devait pas forcément signifier se contenter de peu. Clara et Oliver devinrent proches d'une manière calme, naturelle. Après un cours, il lui demanda « Ça te dirait de prendre un café ?» Clara hésita, puis hocha la tête. Autour de boissons chaudes et de soleil doux, ils parlèrent de livres, de souvenirs d'enfance, et de moments gênants à l'école. Oliver riait facilement, mais jamais d'elle, seulement avec elle. Quand ils eurent terminé, il la raccompagna à sa voiture. « C'était sympa, » dit-il doucement. Clara sourit. « Oui. » Il ne lui demanda pas son numéro. Il ne se précipita pas. Il dit seulement « À la prochaine séance, Clara. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose d'espoir. En rentrant, Clara pensa à la différence avec ce qu'elle avait vécu avec Mason. Il n'y avait pas de pression, pas de mise en scène, pas de compétition silencieuse pour paraître parfait. Juste de l'aisance. Juste de l'air. Juste une possibilité. Rosa poussa un cri quand Clara lui raconta le soir même. « Clara, tu es en train de tomber amoureuse. » Clara rit. « Non. J'apprends à me sentir en sécurité de nouveau. » Rosa hocha fièrement la tête. « C'est encore mieux. » Clara s'adossa à son canapé, pensant au chemin parcouru. Guérir ne ressemblait pas à une nouvelle romance. Ça ressemblait à réapprendre à se faire confiance. Les semaines passèrent, et Clara continua de vivre sa vie calme, stable. Un matin, elle était assise sur son balcon avec du thé, regardant le soleil lever et teinter le ciel de couleurs chaudes. Elle pensa à la fille qu'elle était avant. Celle qui ignorait les petits avertissements, qui croyait que l'amour signifiait sacrifier sa propre voix, qui acceptait la facilité déguisée en affection. Cette fille-là n'était pas faible. Elle était pleine d'espoir. Mais cette Clara, cette version d'elle-même, était plus forte.
Elle murmura dans l'air du matin. Je suis contente qu'elle ait grandi jusqu'à devenir moi. Et pour la première fois, elle se sentit vraiment fière de la femme qu'elle était devenue. Lors d'une promenade en fin d'après-midi, Clara passa près d'une petite cérémonie de mariage dans un parc. La mariée riait fort, sa joie résonnant dans l'air. Le marié la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Un instant, Clara s'arrêta et observa. Elle ne ressentit ni jalousie ni tristesse. Elle ressentit de la clarté. « C'est ça que je veux un jour », murmura-t-elle. Pas la perfection, juste l'honnêteté. Elle reprit sa marche, la brise effleurant doucement ses épaules. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de se presser. Quand l'amour reviendrait, il viendrait comme un choix, pas comme une pression. Des mois plus tard, Clara se tenait à sa fenêtre, un soir calme, les lumières de la ville brillant doucement en contrebas. Elle pensa à tout, le rire de Mason, l'écran qui s'allumait, le silence dans son appartement, la longue route de la guérison. Rien de tout ça ne l'avait brisée. Ça l'avait façonnée. Elle murmura un dernier adieu à la version d'elle-même qui avait attendu que quelqu'un d'autre la choisisse. Puis elle sourit et dit « Plus jamais ». Clara, il n'était pas une femme abandonnée à l'autel. C'était une femme qui s'était éloignée du mauvais avenir.